tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques d'hiver. On va revenir sur cette avant-dernière journée de compétition. Sur ces Jeux Olympiques d'hiver, on parlera notamment du côté des hommes, du côté des femmes, et du côté surtout des bleus, du bobsleigh. On parlera également du ski de fond et de Kevin Rolland du côté du halfpipe. On parlera également du patinage de vitesse avec les mass start, notamment une nouvelle médaille pour la Belgique. Et puis on reviendra sur le tableau des médailles et on gardera le programme de demain, en sachant que le programme de demain est un petit peu plus chargé car il y aura l'épreuve par équipe en ski. Vu qu'aujourd'hui elle n'a pas pu avoir lieu à cause du vent, le vent qui était très fort. Ça a gêné également le 50 km qui s'est transformé en 30 km. Alors je ne sais pas si je dois l'appeler le 50 km ou le 30 km, messieurs. C'est un grand débat, c'est une grande question. Mais voilà, il y aura des choses à dire aujourd'hui, un peu moins que d'habitude, la vidéo sera plus courte pour cette avant-dernière journée, mais en même temps, voilà, le programme olympique est sur la fin. Je rappelle d'ores et déjà que demain, on fera une vidéo bilan de ces Jeux Olympiques, on reviendra sur les derniers résultats, mais on fera un bilan, que ça soit un bilan au niveau organisation, un bilan au niveau ambiance, de ces Jeux Olympiques d'hiver, et puis on parlera également de France Télévisions où il y aura beaucoup de choses à dire, et puis un petit bilan de cette équipe de France au niveau des résultats. Donc voilà, ça sera le programme de demain du côté de la vidéo de demain. Bon, on commence tout de suite par le bilan, alors par les reports d'aujourd'hui. Donc le vent qui a eu des conséquences, donc l'épreuve par équipe est reportée demain. On a également donc le 50 km qui s'est transformé en 30 km et qui est parti beaucoup plus tard du fait des conditions climatiques. Par contre, ça n'a absolument pas gêné le halfpipe, alors que pourtant avec le vent, le halfpipe c'était quand même compliqué, donc un petit peu de poids de mesure selon les compétitions. Peut-être que le diffuseur a un peu gueulé, parce que c'est vrai que on peut quand même remarquer depuis ce début de Jeux Olympiques que on a un peu des Jeux Olympiques naganesques en termes de report de compétition. Ça a été vraiment très compliqué. Alors à Nagano, on avait connu ça avec le fameux report de la descente. Il y a eu, je crois qu'il avait, la descente avait eu lieu 4 jours après la descente, messieurs, 4 jours après la date indiquée, ce qui avait été une horreur en termes d'organisation. Là, on a eu quand même pas mal d'épreuves décalées, chamboulées, avec des horaires reportés, voire parfois parfois annulées. Parfois, on a fait partir des compétitions vraiment limites. Je pense au combiné nordique, on l'a fait partir une demi-heure avant, juste pour que, au niveau des conditions de température, ça parte, parce que c'était plus une question de règlement que on va dire de soins des athlètes. C'était juste pour faire partir la compétition au niveau des diffuseurs. Donc voilà, il y a eu des petits trucs dont on reparlera. On commence donc avec le halfpipe. Avec Kevin Rolland, c'était le seul aujourd'hui qui pouvait prétendre, pourquoi pas, une médaille. Ça ne l'a pas fait pour Kevin Rolland, il fait quand même 79-25, mais encore une fois, j'avais dit le podium se jouera aux alentours de 85, c'est joué à 86-75 le podium. Kevin Rolland, il était à 75, il faut quand même se rappeler après les épreuves de qualification, la 79, donc il a quand même gagné 4 points. Au niveau de ces 2 derniers runs de qualification. Il en manquait juste un petit peu, mais encore une fois, Kevin Rolland, il y avait aussi un côté, il est revenu quand même pas loin de la mort, Coco. Donc voilà, il y avait aussi c'était important pour lui de participer à ces Jeux Olympiques. Il y avait un côté reconstruction qui était important, et puis Kevin Rolland, il a sorti des très beaux runs aussi dans cette finale. Donc pour ma part, je pense qu'il a fait le job amplement et qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Surtout que devant, ça a fait une compète qui a été quand même à un gros niveau, parce qu'on a Nico Porteus à 93, le Neo Z, et puis on a David Weise qui a 90-75 aussi. Donc c'est vraiment de très très gros scores. Même un podium où il faut faire 86-75, c'est quand même un très très gros podium. Et puis voilà, il finit 6ème, donc il est parmi les finalistes, on va dire, comme on dit souvent. Je trouve qu'il a fait le job. Il n'empêche qu'on pourra quand même revenir sur la faible performance dans les sports extrêmes lors de ces Jeux Olympiques. Je continue du côté des Français avec le Bob A4, c'était les 2 premières manches. C'était un petit peu compliqué pour les Français sur ce Bob A4. Pour le moment, ils sont 14e. Voilà, ça a été un peu mi-figue, mi-raisin. Je pense qu'ils sont capables d'être un peu plus devant, et ça sera compliqué en plus d'aller chercher des places, parce qu'ils sont à 4 dixièmes déjà quasiment de la 12e place. Voilà, ils sont un peu en dehors du pack du milieu de tableau, on va dire, pour aller chercher la 10e place.
place. Ils sont à 4 dixièmes de la 10e place, donc ça va vraiment pas être facile en 2 manches d'aller chercher ces 4 dixièmes. Devant, oh là là, quelle surprise, Francesco Friedrich, mais qui n'a que 3 petits centièmes d'avance sur Johannes Lorner. On pensait que l'écart serait un peu plus important parce que Friedrich a quand même un petit peu domine la Coupe du Monde en bob à 4. Donc deuxième Johannes Lorner qui a fait une meilleure première manche, mais sur la deuxième il a été moins bon que Friedrich. Et puis derrière Justin Kripps, le Canadien. Mais là encore il y aura un beau duel avec Kripps, Christophe Affer et Kibermanis. Le laiton, la petite déception, c'est Brad Hall, seulement 6ème. Et j'ai l'impression que Brad Hall ne s'en sort pas sur cette piste, un petit peu comme Benjamin Meyer, l'Autrichien. On continue du côté des autres épreuves, tiens, avec également aujourd'hui, donc il y avait du patinage de vitesse avec la mass start hommes et femmes. Du côté des hommes, donc la nouvelle médaille pour la Belgique avec Bart Swings, qui vient du roller, qui a remporté cette course, Bart Swings, voilà, devant Shun Jae-won, et pourtant ça s'est pas joué à grand chose, et Lee Seung-hoon, qui finit 3ème devant Joey Mantia, qui termine 4ème. Bart Swings qui a fait une course assez incroyable, parce que en termes de stratégie, c'est entièrement critiquable ce qu'il a fait. Il a été chercher tous les coups tout seul. C'est-à-dire, il a pris du vent pendant toute la course. Enfin voilà, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire en fait pendant cette course. Ça veut dire que physiquement, il était vraiment au-dessus, Bart Swings. Et puis derrière, le Coréen qui a tout tenté, il s'est faufilé par un petit trou de souris dans le dernier tour pour aller chercher la première place, mais vraiment Bart Swings était au-dessus et il s'impose donc devant les 2 Sud-Coréens et Joey Mantia 4ème. Sven Kramer seulement 16ème mais qui est tombé, et puis Bergsma également 9ème. Les Néerlandais qui, bon, chez les garçons, ont vécu quand même une compétition extrêmement compliquée, et puis sur la Mastart, déjà que c'était pas leur spécialité avant, parce que c'est une course où faut être, c'est une course où faut avoir énormément d'intelligence de course. C'est pas juste le physique qui compte, c'est pas une gestion de l'effort, faut vraiment sentir les bons coups et ce genre de choses. C'est un peu comme la course au point en cyclisme sur piste. Je pense que c'est pas forcément la spécialité des Néerlandais. Du côté des filles, par contre, c'est les filles qui ont vraiment sauvé la maison néerlandaise avec le titre pour Irene Schouten devant Ivanie Blondin. Ça s'est joué dans la dernière ligne droite, vraiment, parce qu'Ivanie Blondin, on pensait qu'elle avait fait le plus fort, et puis Irene Schouten, Schurten, je sais pas trop, c'est le CH néerlandais qui se prononce comme ça un petit peu. C'est très désagréable à écouter. Donc Irene Schurten, voilà, c'est Schurten normalement. Voilà, je crois que je l'ai. Irene Schurten qui s'impose devant Ivanie Blondin et Francesca Lollobrigida qui prend la 3ème place italienne, qui pourtant a failli trébucher un moment dans les 2 derniers tours, mais qui s'est bien rattrapé pour prendre la 3ème place devant Mia Kidberg, Manganello et Kibo Reum. Valérie Malte 6ème, Claudia Penstein fait quand même 9ème, l'Allemande qui, je rappelle, dans 2-3 jours a 50 ans, donc sacrée performance quand même de l'Allemande. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. Alors déception quand même pour Bossier qui a été disqualifié, et Likishi qui a été également disqualifié au final dans cette course. La Polonaise qui a été tombée, hein, il faut le savoir. Je crois que c'est celle qui s'est pris... il y a eu beaucoup de chutes dans cette course, ça a été une course... assez animé. Tiens, du côté des autres résultats, il y avait... Parmi les autres résultats, il y avait le ski de fond, parce que là, en fait, j'ai mis les résultats, mais pêle-mêle. Hein. Vraiment, j'ai fait dans n'importe quel ordre au niveau des résultats de la journée. Clément Paris qui fait 7, Maurice Magnifique à 10ème, donc belle performance des Français sur ce 30 km sur ce 28 km qui, c'est vrai, favoriser un peu les Français. Autant demain, il faut vraiment que ça fasse 30 km pour que Delphine Claudel soit vraiment aux avant-postes, autant pour nos garçons. Je pense que sur un 50 km, ils auraient manqué un petit peu de caisse, mais sur 28 km, c'était un peu plus dans leur... c'était un peu mieux pour eux. Jules Lapierre fait 15e. Et puis le 4e français Adrien Backscheider fait 34e. Le titre pour Bolchunov devant Yakimushkin et Anstadt Krüdeger. Malsef 4e devant Rote. Voilà pour le classement. Et Colonia, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment le Suisse,
qui était une grande star à l'époque, finit 14e. Ça a été une course difficile quand même avec le vent, mais au final, au lieu d'avoir une course qui dure quasiment 2 heures, on a une course que d'1h11, donc en termes d'endurance, c'était un petit peu différent. Donc voilà, Clément Paris, Maurice Magnifica, Jules Lapierre. On peut quand même noter que autant sur le sprint, on peut critiquer cette équipe de France qui a été en régression en termes de résultats parce qu'il nous manque une médaille, autant sur les épreuves de distance chez les filles, je trouve qu'on a des progrès vraiment notables sur Saint-Olympiade et sur ces Jeux Olympiques en termes de résultats, et c'est assez intéressant pour dans 4 ans du côté de l'Italie, du côté de Cortina. Il y avait également du bob à 2 féminin. Et là, c'est Laura Nolte qui est en tête devant Maria Jamanka. Elle remporte même le titre, Laura Nolte, devant Mariana Jamanka. Elena Mayer-Taylor qui empêche à l'Allemagne de faire un triplé. Laura Nolte avec Deborah Levy, Jamanka avec Alexandra Burghardt, Elena Mayer-Taylor avec Sylvia Hoffmann. Du côté de la France, Margot Bosch et Carla Sénéchal ont fait une bonne deuxième journée, mais elles avaient perdu un peu trop de temps lors de la première journée. Puis il y a eu des gros soucis, je trouve, de départ. On a un temps de départ qui est vraiment pas bon du côté de Margot Bosch et de Carla Sénéchal. Donc 13e, les Françaises et les Belges, Van Nuys et Sarah Hartz finissent 15e dans cette épreuve. Et puis voilà, la petite surprise, c'est peut-être Cynthia Appia, 8e, mais c'est vrai que le pilotage, c'est pas forcément sa spécialité à Cynthia Appia. Et puis je termine avec le patinage. Il y avait le patinage artistique en couple. Le titre pour Sui Wenjing et Hong Kong avec 63 centièmes d'avance sur Tarasova et Morozov. La compétition qui a été extrêmement serrée entre ces deux couples pendant ces 2 jours de compétition derrière Michina et Galyanov. Et puis belle performance, je trouve, de Brandon Fraser et d'Alexia Knierim, qui a mis 6e. La petite contre-performance pour les Américains, c'est Timothy Leduc et Ashley Kane Grimble, avec une Ashley Kane Grimble qui a fait énormément d'erreurs sur son programme. Et puis on peut noter également la belle performance des Géorgiens Karina Safina et Luka Berulava, cette équipe qu'on avait déjà vue au championnat d'Europe, qui avait pris la 4e place derrière les 3 couples russes. Donc vraiment les Géorgiens, c'est un couple à retenir. Et puis Vanessa James et Eric Radford, vous vous souvenez, Vanessa James qui a été avec Morgan Cyprès, l'homme qui montrait son kiki en photo à des adolescentes de 17 ans. Et bien Vanessa James et Eric Radford ont fini 12e. Voilà, du côté du Canada, il faisait comme Carlito, Morgan Cyprès. Allez, on l'embrasse. Et puis la blessure de Nolan Sigert dans le couple allemand, assez impressionnant cette blessure. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il a eu d'un coup une douleur, peut-être une crampe, on ne sait pas. Ce qui s'est passé pour le couple allemand. Il y avait également des sports collectifs aujourd'hui, parce que là on était sur les sports individuels. Avec le titre pour la Suède en curling masculin. Ils ont battu la Grande-Bretagne 5-4. Et puis en ce moment, il y a 2 matchs en cours. La petite finale homme en hockey sur glace, Suède-Slovaquie. Pour le moment, la Slovaquie mène 1-0. Et puis la petite finale en curling, c'est la Suède qui mène 8-4 chez les filles face à la Suisse. La Suisse qui a été battue par le Japon hier. C'était un petit peu la surprise du jour. Du côté du tableau des médailles, la Norvège est toujours en tête avec 35 médailles, non 15 titres. Devant l'Allemagne avec 24 médailles et 11 titres. La Chine est 3e avec 15 médailles dont 9 titres. Devant les États-Unis avec 24 médailles dont 8 titres. Les Pays-Bas ont 17 médailles et 8 titres. Et la Suède à égalité toujours avec les Pays-Bas avec 17 médailles dont 8 titres. Les 2 pays risquent de finir à égalité. Et puis la France est toujours 10e avec 14 médailles dont 5 titres, 7 médailles d'argent et 2 médailles de bronze, sachant que Justine Brezaz a récupéré sa médaille aujourd'hui. Je termine avec le programme de demain, alors programme qui sera assez léger, même si à 2h du matin il y aura l'épreuve par équipe de ski, le team event qui s'est rajouté à ce programme du dimanche 20 février. Il y aura le curling avec la finale femme, le bobsleigh avec le bob à 4 à 2h30, le patinage artistique avec le gala. Alors là ce n'est pas une compétition, ça permet un petit peu de récompenser les meilleurs sportifs à partir de 5h du matin. Et puis il y aura la finale homme en hockey sur glace à partir de 5h10. Et puis la dernière épreuve de ces Jeux Olympiques, ça sera la Mastart 30 km femmes à partir de 7h30 du matin.
Voilà, ça sera la dernière compétition du côté de ces Jeux Olympiques d'hiver. La cérémonie de clôture, ça sera à partir de 13h jusqu'à 15h, 15h, 15h30, comptez 2h, 2h30 de cérémonie de clôture. Et puis ensuite, il y aura un JO Club spécial sur France Télévisions de 15h à 18h30. Peut-être que même le team event, parce que ça prend du temps un team event, faudra faire attention. Du côté des Français demain, il y aura le team event en ski alpin à partir de 2h. Le bob à 4 avec la manche 3 et la manche 4 pour Romain Henrich et ses acolytes. Et puis il y aura le 30 km ski de fond, donc avec Delphine Claudel, Coralie Benz et Flora Dolci qui a été reprogrammé. Je viens de le voir, donc l'heure que je vous ai indiqué était le mauvais, vu que maintenant cette compétition a été reprogrammée à 4h du matin, certainement à cause des conditions de vent et des conditions climatique. Et puis il y aura peut-être une information, un podium supplémentaire demain avec l'épreuve par équipe, car les Américains, toujours dans cette guerre avec les Russes un petit peu, ont demandé aux TAS d'avoir leur médaille avant la fin de ces Jeux Olympiques. Il reste moins de 24 heures, il va falloir cravacher pour récupérer la médaille du côté des Américains. Donc on va voir la suite de cette affaire. Peut-être demain il y aura des informations supplémentaires là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc demain, vidéo spéciale, débrief de la cérémonie de clôture, débrief du bilan de l'équipe de France, les derniers résultats de la journée. Enfin voilà un petit peu pêle-mêle, bilan France Télévisions. Ça sera à 19h également dimanche. Et puis ça sera la dernière vidéo de ces Jeux Olympiques. Mais on fera également les Jeux Paralympiques d'hiver au mois de mars. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.